Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes, de l'effet Trump et du budget français. Pour commencer, on va parler de Monsieur Trump. On n'est pas sans savoir que depuis quelques semaines, il est réélu président des États-Unis d'Amérique. Et ce dernier fait sentir ses effets, notamment sur le plan international, au niveau de l'Ukraine. Monsieur Zelensky, président de l'Ukraine, accepte d'un échange de la paix de perdre une partie de son territoire qui, de fait partie intégrale maintenant de la Russie, et il voudrait négocier la paix et cesser le feu et négocier diplomatiquement la récupération du Donbass. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'effet concret. On verra bien à partir du 20 décembre, non, du 20 janvier 2025, date de l'investiture, comment ça va évoluer et ça va sans doute s'accélérer très vite. Si j'ai bien compris, ici mes sources sont exactes. Déjà, Donald est en train de monter une commission, enfin, moi j'appelle ça une commission, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour négocier la paix et la contrainte financière, c'est-à-dire qu'il ne financera plus la guerre et ne soutiendra plus financièrement l'Ukraine. Et comme chacun sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc plus d'argent, plus d'armées, déjà que les Ukrainiens sont à bout, que pour eux, le front de l'Est, le front du Donbass est en train de s'effondrer, que l'attaque de diversion que l'Ukraine a tentée n'a pas fonctionné et ils sont en train de reperdre les territoires conquis en Russie. En plus, maintenant, il y a les Nord-Coréens, ce sont les plus connus, qui viennent aider les Russes, mais aussi il y a des Yéménites, des Afghans, peut-être des Iraniens, peut-être des Syriens. Les Russes sont en train d'aider Bachar, notamment sont en train de bombarder la ville d'Alep qui est en train de tomber aux mains des rebelles. Donc, les Russes sont concrètement en train de gagner la guerre. Et effectivement, euh, l'élection de Donald Trump va vraiment changer la donne. Alors, est-ce que ça va avoir des effets sur le terrain? Pour l'instant, ce ne sont que des paroles, ce n'est qu'une interview que Zelensky a accordée à une chaîne anglaise. On verra bien comment ça va évoluer. Je pense, mais je peux me tromper aussi, que dans les mois, les semaines à venir, le conflit va s'estomper et ça prendra une autre forme et que bon, ben, les Ukrainiens ben, perdront l'est du pays, le Donbass, qui va tomber aux mains des Russes, quoi. Et je crois qu'ils peuvent faire une croix comme la Crimée, ils peuvent faire une croix dessus. Je crains qu'il y ait une reprise des combats. Est-ce que ça se fera sous l'ère de Poutine ou est-ce que le suivant va suivre la politique de Vladimir? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a des raisons de refaire la guerre et ça peut s'étendre, ça peut peut-être s'étendre jusqu'à Moldavie, étant donné qu'il y a une partie de l'Est qu'on appelle la Transnistrie qui a une majorité de russophones. Et ce que j'ai appris en février 2022, au moment de l'attaque russe en Ukraine, qu'il y avait une base militaire russe là-bas. Et étant donné que de justesse, la Moldavie a voté pour une adhésion à l'Europe, ça risque de poser problème. Enfin, peut-être que ça n'arrivera pas, mais les bases de futurs problèmes, de futures guerres avec la Russie est posée. Donc on verra bien ce que ça va donner. Dans l'immédiat, c'est l'Ukraine qui est le plus en danger, qui est premier touché. Et je crains qu'à terme, l'Ukraine ne tombe effectivement entre les mains de la Russie, au même titre que la Biélorussie, qui officiellement est indépendante, mais avec son président est bien affilié à la Russie. Ensuite, je vais aborder le sujet franco-français du budget, où l'on voit la mainmise du Rassemblement national.
la Cour le voit, c'est qu'il fait l'arbitre pour le maintien ou pas de Barnier et de son gouvernement. À tel point que Marine Le Pen et son groupe à l'Assemblée ont fait pression sur le gouvernement pour avoir le plus possible de concessions budgétaires pour ne pas faire tomber le gouvernement Barnier, notamment avec l'électricité où la baisse est plus forte que prévu. Alors, est-ce qu'il va tomber? Moi, je ne pense pas. C'est pas l'intérêt des gens quoi, de faire ça. Et de toute façon, le budget risque d'être voté. Enfin, même s'il n'est pas voté, il risque de passer parce qu'on risque d'avoir un budget parce qu'on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, je crois que ça s'appelle le shutdown, où quand il n'y a pas de budget, c'est déjà arrivé, et bien les fonctionnaires ne sont pas payés. En France, on a un budget, les impôts sont récoltés d'une année sur l'autre, et le budget, c'est savoir comment répartir l'argent qui est déjà récolté. Or, ce que l'on fait, là, s'il n'y a pas de budget, eh bien, on reprend le même budget que l'année précédente et on redonne pareil aux autres. Donc, a priori, là aussi, faut pas se leurrer, quoi. Voilà, les fonctionnaires seront payés. Les gens veulent nous faire croire une présidentielle anticipée. On peut toujours rêver. Macron est un être humain. Je fais peut-être du sophisme, mais quand tu as le pouvoir, que tu sois Macron, que tu sois moi, toi ou un autre, tu lâches pas le pouvoir. Tu lâches pas le pouvoir. Et tu gagnes très bien ta vie, même si c'est qu'un CDD, tu ne lâches pas. Tu lâches pas. Tu lâches pas ça et il va pas lâcher. Alors, il peut y avoir l'Europe, les grands, la finance, ce que vous voulez, ou voir les Illuminati, complotistes, voilà, tendance Pizzagate. Tu lâches pas. Tu le gardes le plus possible. Et enfin, le budget, qui dit beaucoup de mots, il fait dire beaucoup de choses. Les gens sont très très énervés en France et ça se ressent aussi à l'Assemblée l'autre soir, au niveau de la retraite à 60, qui passe de 62 à 64 ans. C'était clair que ça passerait pas, que les réformes, enfin, l'abrogation ne passerait pas. Ça a tellement énervé les députés que membre du MoDem, un monsieur, a voulu casser la figure, on va vous dire aux mains, avec un gars de LFI. Ça arrive, c'est en train de dégénérer. Jusqu'à quand ça va durer? Est-ce que ça va péter? Et quand ça va péter? Je n'en sais rien, je ne peux pas dire. Donc, nous vivons une période très dure qui ne va pas aller s'améliorant. Je pense que ça va aller de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus compliqué, que les gilets jaunes n'étaient qu'une émanation. Les gilets jaunes, ça aussi, je pourrais en dire des heures, des choses pendant des heures. Et depuis, ça ne fait que qu'empirer, qu'empirer, qu'empirer. Heureusement, les gesticulations de Michel Bernier nous a permis d'avoir une bonne note des marchés financiers, ce qui nous permet de ne pas trop emprunter. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le président, il va falloir, comme je disais, rembourser. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, il arrive un moment où ça craque. Et on est en train de craquer. N'oublions pas que nous vivons en France. Et en France, à chaque fois qu'il y a un changement de régime, de la royauté absolue, de la monarchie absolue à la monarchie parlementaire, révolution, 14 juillet, de la monarchie parlementaire à la Première République, il y a eu la fuite à Varennes et l'arrivée au pouvoir des sans-culottes, donc la terreur, après le directoire, après le consulat, après Napoléon, après retour des rois, donc du frère de Louis XVI, Louis XVIII et son frère Charles X, changement de régime, on arrive à une monarchie parlementaire, révolution en juillet 1830, pareil pour passer à la Deuxième République, révolution en 1848, ensuite coup d'État, et on a le président de l'époque, Napoléon, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, euh, qui a mis en place le Second Empire. Ensuite, pam,
1870, guerre contre la Prusse. Ensuite, pendant un an, à Paris, il y a eu des problèmes avec les communards. Bam, on met en septembre 1870, 71, je ne sais plus, la Troisième République. La Troisième République tombe en 40. 46, adoption de la quatrième. Quatrième tombe avec la guerre d'Algérie. Arrivée de la cinquième. À chaque fois, il y a eu une couille qui a fait qu'on était obligé de changer. Et on y court. Que LFI mette son grain, que Marine Le Pen mette son grain, que Macron, c'est sa faute à lui, on y va. Et ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Donc, est-ce que je vais de mon vivant? Je n'en sais rien, mais ça va arriver. Donc, n'ayez pas peur, on est là pour vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire. Et à la semaine prochaine. Au revoir.